L'aspect jeu de rôle, c'est un petit peu l'emballage. L'histoire, c'est qu'ils vont sortir des études dans un an ou dans 6 mois. Ils ont été embauchés dans une entreprise, ou dans une administration, ou une ONG, ou n'importe où, comme responsable environnement, puisqu'ils ont suivi une spécialisation dans le domaine ici à l'UCL. Et donc je leur demande de traiter comme s'ils étaient dans une vraie entreprise, ce qu'un patron pourrait leur demander, c'est-à-dire... Donc ça s'arrête un petit peu là, quoi. Alors, il y en a qui jouent bien le jeu, pour certaines années. Donc il y en a qui font leurs exposés à la fin en disant Monsieur le Président, etc. Donc ça c'est rigolo. Il y en a qui inventent des logos, parce qu'ils sont dans une entreprise. Donc il y en a qui laissent aller leur imagination, ça marche très bien. Donc c'est pas du tout l'idée de faire un vrai jeu de rôle, c'est plutôt l'histoire. Et cette histoire-là me permet, en cours de déroulement du séminaire, de justifier que moi je suis le patron, je leur pose des questions, et si je leur pose des questions, c'est parce que c'est eux les spécialistes, et que moi, par définition, comme patron, je n'y connais rien, sinon je n'aurais pas besoin d'eux. Donc ça me permet de leur envoyer sans arrêt la balle, alors quand ils viennent chercher des réponses tout de suite, ce que je ne peux pas leur donner. Donc l'aspect jeu de rôle s'arrête un petit peu là, mais il permet de revenir, donc il y a des formules de suivi, etc., tout ça est assez organisé, et ça permet effectivement sans arrêt de les remettre dans le bain, alors qu'il faudrait au contraire que je les aide, ou il faudrait savoir est-ce que c'est ça que vous voulez, monsieur, ou moi je sais rien. Donc durant tout le séminaire, je les aide à avancer dans une direction. La direction, c'est eux qui la choisissent. On en discute. Je les oriente s'ils partent dans une mauvaise piste. Et c'est là où l'aspect jeu de rôle, disons, est pratique, quoi. Sinon, ils ne comprendraient pas pourquoi je leur demande pas quelque chose de précis, avec un résultat précis. Donc c'est un peu le binôme, orienter le problème et cette espèce de jeu de rôle. Généralement, je propose une liste de problèmes. Alors les problèmes que je propose sont axés sur des grands axes de politique environnementale européenne actuelle. Donc il y a le marché sur le CO2, il y a le protocole de Kyoto, il y a la biodiversité Natura 2000, il y a les directives eau, il y a le règlement REACH pour les produits chimiques. Donc je propose une série de thèmes comme ça, qui sont des grandes politiques, qui se mettent en place, ou alors qui ont déjà été en place mais qui sont réformées, comme la directive sur les BAT. Donc je propose ça, j'explique à chaque fois. Alors eux, souvent, ils connaissent un petit peu parce qu'ils ont eu mon cours avant, mais enfin, là, il faut qu'ils rentrent dans le vif du sujet. Et puis, je les laisse former des groupes, librement, et choisir l'un des tests. Ce sur quoi ils seront évalués, c'est comment un patron les évaluerait. Donc c'est les 3 critères. Il y a la rigueur de leur argumentation, il y a la façon de répondre à la question qu'on leur pose, la question qu'on leur pose étant une question vague, par définition, et puis la communication. Donc le fait de communiquer efficacement leur analyse. Donc c'est les 3 choses sur lesquelles un patron les attend, et c'est les 3 choses sur lesquelles on va les juger finalement à la fin. Donc on explique tout ça au départ. Ils ont des séances de questions-réponses individuelles ou par groupe, en tête à tête, obligatoires. Donc c'est comme là aussi je leur vends ça en disant quand on bosse dans une entreprise, le patron il ne vous laisse pas 3 mois. Un matin il vous téléphone comme ça pour voir si vous êtes au bureau, et puis il vous demande viens faire le topo, est-ce que ça marche pas. Et l'idée des questions-réponses, c'est pas des examens, c'est vraiment que j'interagis avec eux, que je les aide s'ils se plantent, ils ont des problèmes, s'ils leur demandent des informations. Donc moi je suis là comme si j'étais le patron pour les aider, pas pour les évaluer. L'autre façon de les suivre, c'est que pour communiquer leur travail, on leur demande 2 choses. Une synthèse sur le problème. Le patron n'a pas le temps de lire plus que 1000 mots, 2 pages. Et donc, avant la fin du premier mois, on leur demande une synthèse pour le patron qui n'y connaît rien. Donc un petit topo, comme un article de journal ou une sorte de débriefing sur le problème général. Et puis, toutes ces synthèses-là, je les compile, je les mets sur les campus, et on fait une table ronde. L'idée, c'est d'améliorer la synthèse pour avoir une version définitive qui soit meilleure. Une semaine après les vacances de Pâques, on fait une seconde séance de questions-réponses bilatérales, où là, l'idée, c'est que la synthèse étant finie, ils doivent commencer à avoir vraiment préparé la fin du séminaire. Et la fin du séminaire, donc l'autre façon de communiquer les résultats, c'est vraiment de traiter la question qu'on leur a posée. Ils doivent faire un exposé comme ils le feraient devant le conseil d'administration, c'est-à-dire ils ont 20 minutes, 30 minutes, où il faut qu'ils offrent leurs éléments d'analyse.